C'est terrible. Alors... Pas toi. Hop. Tac. Voilà. C'est épinglé. C'est épinglé. Et je vous grossis le QR code. C'est vrai que dans notre lore, il y aura mon procès. Je sais pas si vous êtes... Est-ce que vous êtes sûr de ce qu'il va y avoir dans ce thème-là? Nous avons Pichou, Anne, God Hiroaki, bien sûr. Linchana, Ulri Chronos. Obiki, Laetitia, Laetichaise. Est-ce que Mega Darkrai existe? Larkismus l'intrépide. Malouganarchy. OMG. MJJ. C'est une ref à One Piece, je n'ai pas l'ego pour me prétendre Dieu. Je me doute. J'ai pas la ref, mais je me doute. Je me doute. On va attendre jusqu'à 31, 32. On y croit. Est-ce qu'on a tous les gens de la manche précédente, déjà? On n'a pas Mido encore. Si, on a Mido. Mido a plus de temps. Comment ça? Comment ça? J'imagine un truc sur les œuvres qui t'ont marqué au fil de ta vie, plutôt sur ton lore. Ah, intéressant. Intéressant. 6 minettes. On est 13, je crois que tout le monde est là, hein. Pour la réflexion de pseudo. N'hésitez pas, si vous voulez rejoindre en cours, à rejoindre. Et on va lancer pour ce troisième thème sur temps, prophétie et causalité. C'est parti. Dans Retour vers le futur, qu'est-ce qui met en danger l'existence de Marty? Un paradoxe quantique, la destruction de la DeLorean, ses parents ne tombent pas amoureux, ou une modification d'un futur lointain? Dans Retour vers le futur, qu'est-ce qui met en danger l'existence de Marty? Waouh, ses parents ne tombent pas amoureux, beaucoup avaient cette ref, bravo de connaître mon film préféré. Et c'est Malouga qui est en tête, Ulrich est deuxième et Mido est troisième, à égalité avec Hiroaki. Zido et Anne sont à égalité aussi. Et oui. J'appelle beau papa, le papa de patate. Ah. Le papa de patate. Question numéro 2. C'est parti. Dans Terminator, quel est le paradoxe central de la saga? Skynet a été créé par ses ennemis, la guerre n'existe pas, John Connor n'existe pas, ou le futur ne peut pas changer. Dans Terminator, quel est le paradoxe central de la saga? Celle-là, elle est plus dure que ce que je pensais, à mon avis. Est-ce que Skynet a été créé par ses ennemis? La guerre n'existe pas, John Connor n'existe pas, ou le futur ne peut pas changer? Si vous connaissez le lore de Terminator, le lore de Terminator, c'est les humains contre les machines. Les humains ont créé Skynet, Skynet a pris le contrôle des machines, les machines s'attaquent aux humains. C'est donc Skynet qui a été créé par ses ennemis, finalement. Et c'est Anne qui est en tête, Clarky c'est deuxième, Laetitia est troisième. Cette question a fait mal, cette question est dure. Il y a de moins en moins de gens qui ont le lore de Terminator. Eh oui. Fais ça plus souvent, Bébou. Quoi donc? Faire des cadeaux à Ulrich? Il a mis ce clic. Question numéro 3. Je crois que vous avez une idée à peu près du thème. Voilà. C'est un thème sur le destin, le futur et le temps, finalement. Dans Avengers Endgame, quels objets sont au centre du braquage temporel? Le marteau de Thor, les pierres d'infinité, l'armure d'Iron Man ou le pouvoir de Captain Marvel? Dans Avengers Endgame, quels objets sont au centre du braquage temporel? Le marteau de Thor, les pierres d'infinité, l'armure d'Iron Man ou le pouvoir de Captain Marvel? C'était les pierres d'infinité. Évidemment qu'il fallait du Marvel, bien sûr.
C'était les pierres d'infinité. Anne est en tête. Clarkis 2e et Laetitia 3e. Tintintin. Les pierres d'infinité. Au secours, l'internet dans le train, c'est chaud. Qui gagne? Qui gagne? No spoil, mais Laetitia a gagné le premier thème et Ulrich a gagné le deuxième thème. Colette. Et ouais. J'ai eu ma réponse. Ah bon? Je peux pas vous dire qui est en tête totale aujourd'hui, mais... Bien sûr, bientôt. Bientôt. Question numéro 4. C'est parti. Dans Interstellar, quel facteur permet le message à travers le temps? Est-ce que c'est une IA, une singularité gravitationnelle, une autre dimension ou une machine à voyager dans le temps? Dans Interstellar, quel facteur permet le message à travers le temps? Une IA, une singularité gravitationnelle, une autre dimension. C'était une singularité gravitationnelle, autrement appelée un trou noir finalement. C'est le centre d'un trou noir, la gravité. Il est pas super long ce film. Après avoir vu Avatar 2 et non, Avatar 3, je trouve qu'Interstellar est vraiment court. J'ai pleuré, moi aussi. Moi aussi, je fais partie des bandeurs d'Interstellar, pardon. Et c'est Anne qui est toujours en tête. Ulrich est 2e, Hiroaki est 3e. Presque à égalité les deux. Hein. Mido 4e, Zido 5e, MJ 6e, Obikias 7e, Maluga 8e, 9e Clarkis, 10e Laetitia, 11e Pichou, 12e Linshana et 13e Siminette. Je vais pleurer. Pleure pas! Pleure pas, bébou! C'est pas fini! C'est pas fini. Question numéro 5. Dans Star Wars, quelle prophétie concerne Anakin Skywalker? L'équilibre de la Force, la fin des Sith, la domination de l'Empire ou la destruction des Jedi? Dans Star Wars, quelle prophétie concerne Anakin Skywalker? J'ai jamais cliqué aussi vite. C'est l'équilibre de la Force. Anakin est censé être la personne qui rétablit l'équilibre dans la Force. Anne est en train de rouler sur le game. Hiroaki est 2e à 10 points d'Ulrich. OMG, c'est si serré. La prophétie tuait les bébous Jedi. À quand la question sur Outer Wilds? Je ne sais pas. Le film préf Mexis aide PNG, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, Pichou. C'est pas du tout mon film préféré, mais j'aime beaucoup le film. Mais oui, c'est complètement vrai. Question suivante. Rétablir l'équilibre dans la Force. Ben oui, il le rétablit d'abord dans un sens, en faisant passer le mal devant le bien, et à la fin, il le rétablit en faisant passer le bien devant le mal. Il rééquilibre 2 fois. Oui, comme ça. Équilibre dans la Force, tout cramer, repartir sur des basses scènes. C'est ça. Ça, c'est l'équilibre Léo Dagan, ça. Question numéro 6. Dans La Roue du Temps, que signifie le concept de Taveren? Un élu divin, un point fixe dans le temps, une personne qui plie le destin, ou un voyageur temporel? Dans La Roue du Temps, que signifie le concept de Taveren? Un élu divin, un point fixe dans le temps, une personne qui plie le destin ou un voyageur temporel. C'était une personne qui plie le destin. Anne est toujours devant. Zido rattrape. OMG, Hiroaki est 3e. C'est une série de bouquins, La Roue du Temps. Un bouquin adapté en série, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un peu de littérature dans le quiz. Celle-là, elle était tricky. Celle-là, elle est peut-être un peu tricky. Je pense que Lily l'aurait eu. Voilà. Mais celle-là, elle a fait mal un peu. J'ai eu bon quand même, merci le pif. Question numéro 7. Dans Harry Potter, J.K. Pétas, qui, autre que Harry, aurait pu être le sujet de la prophétie de l'élu? Est-ce que c'est Drago Malfoy, Neville Londubat, Sirius Black ou Michel? Qui d'autre que Harry aurait pu être le sujet de la prophétie de l'élu? C'était Neville long du cul, bien sûr. Neville long du bas. La prophétie disait que, si je dis pas de bêtises, un enfant né en juillet de telle année, enfin né à l'été de telle année,
réduirait à néant le Seigneur des Ténèbres et que ses parents étaient contre lui, blablabla, bla, 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 et ben ça concernait 2 enfants possibles, Harry et Neville. Voilà. C'est ça, hein. Le retour de Michel, ouais. Je savais même pas qu'il y avait une prophétie. Ah si, c'est au cœur du truc. La prophétie, tout était prévu depuis le début. Et Anne est toujours devant. Zido est 2e et Ulrich est 3e. Absolument, tout à fait. Tout à fait, absolument. Question numéro 8. Dans The Witcher, quelle est la véritable nature de Cyrilla? C'est une source, une élue, une elfe ou une magicienne? Dans The Witcher, quelle est la vraie nature de Cyrilla? Une source, une élue, une elfe ou une magicienne? C'était une source. Dans l'univers de Witcher, c'est une source. C'est un être extrêmement puissant qui peut voyager entre les mondes. Voilà. Je connais que Ciri. Bah c'est elle. Comment ça, une source? Genre on peut la citer dans un article scientifique? J'espère que quelqu'un a déjà fait ça dans la vraie vie. Anne est toujours en tête, Hiroaki est passé 2e et Zido est 3e. Laetitia 4e, Ulrich 5e, OMG. OMG, OMG. Ma logique, tu aurais jamais inventé le mot source. Si, j'aurais pu. Moi je sais, Colette elle sait. Colette elle a un ref. Mais elle joue pas. Pourquoi tu joues pas? Joue. Question numéro 9. Dans le lore de Twitch, qui est l'élu de la prophétie du plus doux? Est-ce que c'est Givre? 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 Ou Givre? Dans le lore de Twitch, qui est l'élu de la prophétie du plus doux? Je sais. Bonjour Space. Givre, Givre, Givre ou Givre? Le plus frais de Twitch. Est-ce que vous avez la réponse? Celle-là, elle est dure. Celle-là, je pense que c'est la plus dure du quiz. C'est la plus dure. Largement, de très très loin. Voilà. Y a pas la réponse. Comment ça? Peut-être Givre. Que quelqu'un sur PC clip. Givre? Vous croyez que c'est Givre? Plus dur à chaque fois, c'est de retrouver le bouton soumettre. J'espère que vous l'aviez, c'était bien sûr Givre. Cet été, venez vous rafraîchir chez Givre. Fraîcheur de Givre. Une cascade de fraîcheur pour vos soirées. Givre? Et si c'était bien plus qu'un streamer? Fraîcheur de Givre, le plus frais de Twitch. Allez, follow Givre. Voilà. Anne est toujours devant, Hiroaki est passé 2e. Zido est 3e. Il était déjà passé 2e. Hein. Un quiz de plus avec le Givre, toujours. Toujours, c'est comme Michel, ça fait partie du lore maintenant. Le bouton soumettre était caché par le live. Oh non! Bon. Vu que toutes les réponses sont bonnes, tout est... tout est effacé. Dernière question de ce 3e thème sur le temps, les prophéties et la causalité. Question 10. Dans Doctor Who, encore, quel genre d'événement n'est pas modifiable? Un point fixe, les événements canoniques, les routes hors temps ou les causalités centrales? Dans Doctor Who, quel événement n'est pas modifiable? Les points fixes, les événements canoniques, les routes hors temps ou les causalités centrales? On peut plus de Doctor Who. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y en avait 3, je vous le dis. Réclamation. Comment ça? Comment ça? Je note, regardez Doctor Who. Oui, c'était les points fixes. C'était les points fixes. Je vote pour ce quiz depuis 3 jours juste pour un truc sur Outer Wilds et y a rien. Comment? Quoi? Comment ça? Y a rien sur Outer Wilds? Oh non! Peut-être. Peut-être. Faut arrêter avec Doctor Who, je connais pas la série. Regardez la série. En fait, quand j'ai réfléchi au thème, je me suis rendu compte après que Doctor Who, ça pouvait marcher sur tous les thèmes. Donc il y en a plusieurs, pour une fois. Et c'est Anne qui remporte cette manche. Bravo. Bravo, bravo. T'as donné la réponse tout à l'heure. Oui, en plus j'en ai parlé tout à l'heure. Laetitia est 2e avec 6750 points. Anne a 8230. Hein.
Ulrich est 3ème avec 6540 points. Ensuite, on a Hiroaki 4ème avec 6510, c'était très proche. Zido 5ème, 6ème MJ, 7ème Obikiaz, 8ème Mido, 9ème Pichou, 10ème Maluga, 11ème Clarkis, 12ème Linshana et 13ème Siminette. Bravo à vous toutes et tous. Félicitations. C'était une très belle partie. Je vais vous faire le poll pour le thème 4. Je vais faire le poll pour le thème 4. Et en attendant, je vais rentrer vos scores et vous faire un petit bilan de là où on en est pour ce soir. Voilà. Et regardez le beau podium. Wink, wink. Oh, vous avez presque le même skin, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Mamie Suzette est fière. Mamie est fière. Tu nous as tués sur ce quiz, ouais. Anne est pro de la causalité. Voilà, faut le savoir. Faut le savoir, faut le savoir. Alors, le thème numéro 4, slash Paul. Vous avez le choix entre deux trucs un peu mystérieux. Notre lore ou mon lore à moi. C'est parti. Le pôle est lancé. Le pôle est lancé, les amis. Et en attendant, les scores. Les scores. Alors, Anne. Laetitia. Ulrich. Pam pam pararara. Hiroaki. Hiroaki. Zido. J'espère que la soirée vous plaît en tout cas, chers amis, que cette deuxième année de quiz commence bien pour vous. Je me suis bien amusé à le préparer, j'espère qu'il vous plaît. J'espère que c'est pas trop redondant. J'ai essayé de varier les univers, mais j'essaye de rester sur des univers que moi je connais pour être sûr des réponses. Et j'en connais pas des milliards non plus. Et que ça rentre dans les thèmes, hein, bien sûr. Il y a une égalité entre Pichou et Maluga, dis donc. Incroyable. Linshana. Et Siminette. Nice. Nice, nice, nice. Juste avant la manche, j'ai dit à Monsieur Chess, c'est sûr sur ce thème, c'est pour moi, avec toutes les vidéos sur l'univers, que je suis au taquet. Ouais. Merci Space pour le clip d'ailleurs, merci beaucoup. Merci beaucoup, il n'y a pas assez de givre à mon goût. Il y a eu une question givre, c'est obligé. Hein. C'est un pur burger ce quiz, comment ça redondant? Je sais pas, on sait jamais. Un point sur le leaderboard maintenant qu'on est à mi-quiz. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. T'as vraiment mis les Beatles dans ton quiz? De quoi? Comment ça? Comment ça, comment ça? J'ai fait ça? On est plus loin que mi-quiz. Oui, mais c'est le moment où je fais un petit point. Alors, pour le moment, nous avons sur les 16 participants, à la 16e place, Phoenix, 15e place, Badi, 14e place, Xubi, 13e place, Linshana, 12e place, Clarkis, 11e place, Siminette, 10e place, MJ, 9e place, Maluga. 8e place, Pichou. 7e place, Obikiaz. 6e place, Mido. 5e, Zido. 4e, Anne. 3e, Hiroaki. 2e, Laetitia. Et premier, Ulrich. Sachez que c'est serré. C'est très serré. Très très serré. Ils sont dans l'image que tu as utilisée pour le post sur Discord. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
C'est pas moi qui ai fait l'image de fond, c'est une image avec plein d'univers représentés dessus. Donc, peut-être que j'ai pas mis les Beatles. Et c'est notre lore qui a été sélectionné. Ulrich toujours incre. Ulrich toujours premier pour l'instant. Ouais. 8 c'est pas mal. C'est très très bien. C'est très très bien. Surtout, pas de comparaison, c'est très très bien. Ok, je vous épingle le code. Quelle musique de fou. Hop, QR code. Thème numéro 4. Notre lore. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est maintenant? Attends. Domirioni. T'as-tu la ref? Domirioni. Est-ce que j'ai la ref? Comme le... Non, j'ai pas la ref. Quand tu vas me le dire, je vais devenir fou, mais... Bugs Bunny Matsu. Oh, space, let's go. Ulrich, aucune idée du thème. Normalement, tu l'as. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tu sais que j'ai une mémoire à la con, Mido. Hein. OMJ, la célèbre OMJ. C'est mon pseudo sur le club coquin. Ah putain, oui, c'est vrai. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. J'y mets pas vraiment le nez, alors j'ai oublié. Pour le moment, on a Pichou, on a Anne, on a Hiroaki, Clarkis, Mido, Laetitia, Linshana, OMJ, Space, Ulrich, Zidou, Obi. Il y a quelqu'un qui s'est rajouté. Malougaz. Il y a Malougaz. Je l'ai pas mis complet, mais qui sache pourquoi. Ouais, moi je sais pourquoi, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je connais le complet. On est 13. Je vais vous laisser gagner gracieusement comme d'habitude. Mais non, Space, tu vas être super. L'important, c'est de participer de toute façon. Tant que vous vous amusez en participant, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. On y va? On est parti? De toute façon, vous pouvez rejoindre en cours si jamais. Attention, 4e et avant-dernier thème de ce soir. C'est parti. Quelle civilisation est associée au mythe de l'Atlantide? Les Romains, les Grecs, les Égyptiens ou les Mayas? Quelle civilisation est associée au mythe de l'Atlantide? Les Romains, les Grecs, les Égyptiens ou les Mayas? Oh, c'était les Grecs. Bravo. OMG, c'est le lore de l'humanité. Mais oui, c'était ça, c'est notre lore à nous. Nous avons un lore, chers amis, nous avons un univers. On n'en parle pas assez. C'est notre lore. Bravo Ulrich, qui est premier, Anne deuxième et Hiroaki troisième. Je suis tellement foutu. Je suis nul en lore de nous. Vous allez voir, peut-être il y en a des plus faciles que d'autres. Je sais pas. Je sais pas. On va voir. Question suivante. Question numéro 2. C'est pour les profs d'histoire, là. Qui était Jack l'Éventreur? Un chef de gang? Un personnage fictif? Un tueur jamais identifié? Ou un criminel envoyé en prison? Qui était Jack l'Éventreur? Un chef de gang? Un perso fictif? Un tueur jamais identifié? Ou un criminel envoyé en prison? Ou un Michel? Heureusement, il y a toujours Laure Manodou. C'était Jack. Oui, c'est normal, Pichou. Peut-être fais un refresh. Éventuellement. Mais c'est normal. Il y a un petit décalage avec Twitch à chaque fois. 30 secondes, ça me paraît beaucoup. Et oui, c'est un criminel qui n'a jamais été arrêté. On ne sait toujours pas qui était Jack l'Éventreur. Anne est en tête, à égalité avec Ulrich. Hiroaki est 3e, Zido 4e, à égalité avec Clarkis. C'est serré. Il n'a pas été identifié mais, il n'y a pas longtemps. Je sais pas. Si c'est le cas, j'ai pas eu l'info. Peut-être, en vrai. Peut-être un monde où je suis pas si frauduleux sur ce thème. Affaire à suivre. OMG. OMG Obi. En tout cas, dans la légende de Jack l'Éventreur, il n'a jamais été identifié. Mais peut-être qu'il l'a été depuis. Récemment.
Faudra que j'aille vérifier. Question numéro 3. Il est identifié tous les 3-4 ans. Aaron Kosminski, il me semble. C'est, je suis déjà chiante. Mais non, t'es pas chiante du tout. T'es pas chiante du tout. Aaron Kosminski. Il faisait partie des suspects depuis toujours. Oh, j'irai vérifier, ça m'intéresse. J'irai vérifier. Question numéro 3. Quelle civilisation a construit le Machu Picchu? Est-ce que c'est les Aztèques, les Mayas, les Incas, les Olmecs? Qui a fait le Machu Picchu? Et pas Pichu du chat. Le Machu Picchu. Pas Pichu le Pokémon. Les Aztèques, les Mayas, les Incas ou les Olmecs? Le Machu Picchu? Le Machu Picchu? Je regrette mon choix. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'as-tu fait, Zido? I am stupide. Oh, elle a fait mal. Elle a fait mal. Aïe, 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 aïe. Oh, waouh. Waouh, elle a fait mal. Je pensais pas. Et oui, c'était les Incas. Je confonds toujours les Aztèques et les Incas. Je pensais pas qu'elle était si dure. Je me serais peut-être planté aussi, cela dit. On a parlé de moi. Oui, il y avait le Machu Picchu. J'avais les réponses, mais j'ai cliqué trop vite sur la mauvaise. OMG, je me déteste. C'est mon pays de rêve. Oh non! Le Machu Picchu! Le Machu Picchu! Terrible. Je crois qu'Hiroaki est passé en tête, hein, du coup. Je crois qu'il est passé en tête. Question suivante, question numéro 4. Quelle ville est associée à la légende d'Eldorado? Une cité d'or mythique, une capitale aztèque, une ville inca ou une citadelle européenne? Quelle ville est associée à la légende d'Eldorado? Une cité d'or mythique, une capitale aztèque, une ville inca ou une citadelle européenne? Eh oui. Ça fait partie du lore de l'humanité, ça. Eh oui. C'est une légende tenace. Une cité d'or mythique. Mythique. Comme l'Atlantide, finalement. Hiroaki est en tête. Suivi de Anne en deuxième place. Ulrich troisième. Très très proche de Malouga. Actually, le continent perdu de Mu, identique à l'Atlantide, a une origine mayanique. Pour la question de tout à l'heure. Ah. Alors du coup, tu veux dire que le mythe de l'Atlantide véhiculé par les Grecs vient d'un autre truc d'origine maya? Non. Si, c'est ça? Ou j'ai mal compris? Esteban les cités d'or. Esteban n'était pas avec moi, bah ouais. Ce bon vieil Esteban. Ce bon vieil Esteban. Bravo, bravo. Question numéro 5. À quoi servaient réellement les pyramides d'Égypte? Des observatoires stellaires, des tombeaux royaux, des temples solaires ou des centrales énergétiques? À quoi servaient réellement les pyramides d'Égypte? Observatoires stellaires, tombeaux royaux, temples solaires ou centrales énergétiques? Merci Gims. Ça c'est du lore que j'aime. Ah, j'aime bien ce lore aussi. Et c'était des tombeaux royaux, bien sûr. Non, les pyramides n'ont pas été construites par des aliens. Non, ils ne servaient pas à envoyer des messages. Le terme centrale énergétique ne veut rien dire. Voilà. Sachez-le. C'était pour faire du ski, ouais. C'était pour faire du ski. Eh oui. On retrouve des histoires de continents perdus à l'autre bout de la planète. Ok, je savais pas. Je savais pas. Hiroaki est toujours devant. Anne est deuxième. Malouga est passé troisième. Ulrich est quatrième. Attends, ils sont à égalité, j'ai rien dit. Ils sont à égalité, Ulrich et Malouga. Incroyable. OMG. OMG, OMG. Des observatoires stellaires. Des ponts stellaires, ouais. Ils sont à la base de trous de verre dans l'espace-temps, les pyramides, bien sûr. Question suivante. Question numéro 6. Le projet MK Ultra portait sur le contrôle mental,
les voyageurs temporels, les armes biologiques ou la télépathie. Le projet MK Ultra, porté sur le contrôle mental, les voyageurs temporels, les armes biologiques ou la télépathie. Jamais entendu parler d'MK Ultra. Aïe aïe aïe. Je vais vous dire je vais vous donner des détails si vous voulez. À créer plus de Michel. Il s'agissait du contrôle mental. Le projet MK Ultra, si vous voulez un petit peu la ref. Projet secret et illégal mis en œuvre par la CIA. Visant à développer des techniques et identifier des substances de contrôle de comportement humain et de programmation de l'esprit. Voilà, c'est ce qui sert de base aussi à la saison 1 notamment de Stranger Things, le projet MK Ultra. Voilà. C'était des manipulations et contrôle mental globalement, des trucs de la CIA. Hiroaki est en tête mais à égalité avec Ulrich. Oh my god! Oh my god, l'égalité totale. Anne est 3ème avec 30 points d'écart. C'est si proche. On a 4ème Obi, 5ème Clarkis, 6ème Laetitia, 7ème Maluga, 8ème Zido, 9ème Linshana, 10ème Space, 11ème Pichou, 12ème Mido, 13ème Siminette, 14ème MJ. OMG. OMG. Je vous laisse un peu d'avance. Joue Sephiroth. Attendez. Attendez. Il est sur sa remontada, il a égalité, je suis obligé. Je sais même pas si Hiroaki l'a entendu. Mais je suis obligé. Il existe une multitude d'univers. Certains d'entre eux sont très peuplés et très lumineux grâce à quelques élus. C'est le cas de l'univers d'Arnoriku. Dans cet univers, existe un être fugace, mais néanmoins indispensable à sa cosmogonie. On le connaît grâce à sa culture légendaire, gagnant incontestable d'une pléiade de quiz et grand vainqueur de 2025. On le connaît grâce à sa rivalité intense avec l'ex-champion Hiroaki Matsu. On le connaît aussi, et surtout, grâce à son inénarrable gentillesse. Mais ce n'est pas tout, et bien loin de là. Dans la constellation des mondes qui s'entrecroisent au sein de cet univers, il est devenu l'un des piliers, fan incontesté et incontestable de Letty-Chaise, capable de se farcir des reacts de 8 heures sur des vidéos de lore, incollable sur la psyché humaine et sur ses implications au sein des communautés, pour la coquette somme de seulement 60 balles la séance. Cet être lumineux se prénomine Ulrich, dresseur de Pokémon, maître de la Keyblade, héros des mondes virtuels. Il est un phare dans l'obscurité et permet l'équilibre dans cet univers tarpin-fucké. Merci Ulrich. Et bonne chance. Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu, il est rigolo. C'est vrai qu'il n'y a pas de chiottes et de tingle dans celui-là. Ça manque de tingle peut-être. Allez, on enchaîne chers amis. Question numéro 7. Question numéro 7. Oh non! Je suis passé à la 8, attendez, 7. Que désigne réellement la zone 51? Une base extraterrestre, un site archéologique, un centre spatial ou un centre de test militaire? J'ai cliqué super vite, j'espère que ça vous a pas fucké de votre côté. Que désigne réellement la zone 51? Une base extraterrestre, un site archéologique, un centre spatial ou un centre de test militaire? Être comparé à Sephiroth, c'est terrible. Il a un flow de fou, il a une aura de fou. C'était un centre de test militaire, bien sûr. Selon la version officielle, évidemment. Évidemment. Un groupe de Michel ou encore des Michel. Ils sont partout. Ils sont partout. C'est un super thème. Il veut détruire le monde, c'est vrai. C'est vrai, mais il y a ton jingle à toi, Hiroaki, où tu sauves le monde. Regarde, t'es toujours premier. Il est toujours premier, à 10 points d'avance. 10 points d'avance sur Ulrich. Anne est 3ème. Oh, à 20 points de retard. Oh là là, le trio de tête, il est très très serré. Hein. C'était en quelle année la convention dans la zone 51? Je sais plus, ça date. Ça date de fou. Je sais plus du tout. Mais c'était rigolo. Question numéro 8.
Selon les théories les plus fiables, à quoi servait Stonehenge? Un observatoire rituel et funéraire, une forteresse défensive, une zone énergétique ou un portail cosmique? Selon les théories les plus fiables, à quoi servait Stonehenge? Un observatoire rituel et funéraire, une forteresse défensive, une zone énergétique ou un portail cosmique? Je suis en train de fucker les théories du complot sur ce thème. À faire raquer les touristes. Oui. C'était un... Il semblerait que c'était un observatoire rituel et funéraire. Stonehenge, c'est un cercle de pierre au Royaume-Uni. Si je dis pas de bêtises, au sommet d'une colline. Actualine en Doctor Who. en dessous, il y a une grotte secrète avec la Pandorica dedans. Voilà. J'aurais pu me tromper à cause de Yu-Gi-Oh! Voilà. Et Ulrich est passé en tête, OMG! Il a pris 20 points d'avance sur Hiroaki qui est deuxième. Anne a 10 points de retard sur Hiroaki. Hiroaki, 30 points de retard sur Ulrich. C'est super serré. Un ensemble de dolmens, ouais, plus ou moins. Je sais pas si c'est vraiment des dolmens, parce que... Enfin, des menhirs des dolmens, parce que c'était très gaulois. Mais c'est un cercle de pierre, quoi. Un observatoire rituel et funéraire. Voilà. C'est dans le lore de l'humanité. Question numéro 9. Avant-dernière. Ouais, les dolmens, c'est en France, tout à fait. De quelle année date la légende du monstre du Loch Ness? Elle est dure, celle-là. Est-ce que ça date de 1933, 1850, 1600 ou 1701? De quelle année date la légende du monstre du Loch Ness? Oui, c'est celte, oui, je crois. 1933, 1850, 1600 ou 1700. Les dates sont assez éloignées pour que vous puissiez avoir une idée du siècle. C'est pour ça. Voilà. Celle-là est dure. On est sur les plus durs. Hein. C'était 1933. Clair obscur mentionné. C'était 1933, tout à fait. Tout à fait. Elle existe. Je crois pas, Erwan. Hein. Je préfère Gourdi. Je préfère Gourdi aussi. Je préfère Gourdi. Et oui, Ulrich est passé en tête avec 7410. Obikiaz est deuxième avec le pif. Hiroaki troisième. OMG. OMG, celle-là elle est dure. Et je crois que la dernière est encore pire. C'est les plus dures les dernières de toute façon. C'est toujours les plus dures. Dernière question de ce 4e thème, chers amis. C'est parti. Les peintures rupestres de Lascaux sont datées d'environ 5000 ans, 19 000 ans, 30 000 ans ou 50 000 ans. Les peintures rupestres de Lascaux sont datées de combien de temps? 5 000, 19 000, 30 000 ou 50 000? Je me suis basé sur l'invention de l'appareil photo. Quoi? J'ai mis ce clic. Oh non, on a perdu Obikiaz. 1000 ans. C'était 19 000 ans. Alors, entre 21 000 ans et 15 000 ans, j'ai trouvé plusieurs sources. C'est ces eaux-là. Voilà. Entre 5 000 et 50 000, c'est exact, Pichou. C'est exact. Et c'est Ulrich qui remporte ce thème numéro 4. Bravo Ulrich. Avec 8310 points. Anne est deuxième avec 7390. Obikiaz troisième avec 7340. En quatrième, on a Laetitia. Cinquième, Hiroaki. Sixième, Zido. Septième, Linshana. Huitième, Clarkis. Neuvième, Malouga. Dixième, Siminette. 11e, Space. 12e, Pichou. 13e, Mido. Et 14e, MJ. Mais je pense qu'on a dû perdre MJ à un moment donné. Je pense qu'on a dû perdre MJ. Premier tout le thème à me faire avoir par 2 questions impossibles, ça dégoûte. Bah, je sais. Je préfère faire des quiz qui répondent. Là, c'est dit. Bébou. En plus, il était trop bien ton quiz. J'aime bien parce que c'est d'une partie à l'autre, c'est tout mélangé. C'est tout mélangé. Voilà. Alors, attendez, je prends une capture. Petite capture. Tac, bam. Capture de score. Bravo. Bravo, bravo. Joli podium.
Joli podium. L'homme à l'œuf. Oh, Anne et Obi ont aussi un skin similaire. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Eh bien, il nous reste plus qu'un thème, les amis. Je vais rentrer vos scores et on fait le thème « Mon lore à moi ». L'homme à l'œuf. Si un jour t'as un autre jingle, tu seras l'homme à l'œuf. Je rentre les scores. Et c'est le moment où je vous dis que j'espère que vous passez une très bonne soirée. Voilà. Sur ce premier quiz de l'année, ce premier stream normal de l'année, plus ou moins. Ce retour de Promessaton. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de quiz du coup. Le dernier quiz, il date du 5 décembre. Vous rendez-vous compte? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un quiz. Zido. Linchana. N'hésitez pas bien sûr à faire des remarques sur les quiz. Hein. Ça fait 1 an, mais c'est encore carrément améliorable. Je le dis pas suffisamment, mais n'hésitez pas à faire des remarques, etc. Je suis preneur si jamais vous trouvez que c'est pas bien équilibré, que c'est pas suffisamment varié. Faut pas hésiter. Où je retrouve Space. T'es où Space? Où est Space? Remarque. Remarque, c'est chambé, merci. J'avais loupé le dernier, j'étais en manque de quiz. Ah oui, c'est vrai. J'ai retrouvé Space, tout va bien. J'ai retrouvé Space. Remarque, je rigole bien, moi. Ça va, alors. Si vous rigolez bien, je suis content. Hop. Ok, très bien. Très bien, très bien. C'est toujours serré, hein. C'est toujours serré. Le site de Stonehenge se situe au sud de l'Angleterre, dans le comté du Wiltshire. Absolument. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok. Dernier thème. J'espère que vous êtes ready. Est-ce que vous avez du coup une idée de ce que c'est mon lore à moi? En fait, quand c'est sur Arnaud, ça va, mais quand c'est sur d'autres streamers, plus Arnaud, je galère. La position actuelle n'est pas super confort et je commence à avoir mal au dos, mais bon, je peux changer de position, la position du tryhard. Je peux pas changer la position du tryhard. Je me dépêche. Je sens que pour la première fois depuis 3 ans, je serai pas top 2. Oh, t'imagines? Ce serait nouveau. Ce serait nouveau. Question 1. À quelle heure je suis né? Ce serait terrible. Ce serait absolument terrible comme question. Hop. Boum. C'est épinglé. QR code. Let's go. Ne peut qu'être ready avec cette musique en fond. Le lore de la chaîne. Ah. Je sais pas, parce que j'ai déjà fait un thème lore de la chaîne lors du dernier quiz. Si jamais t'es né à quelle heure? Je suis né à 12h58. Sachez que chaque année, à 12h58 le 8 janvier, ma maman m'appelle. Voilà, pile poil. Et cette année, j'ai pas pu lui répondre à l'instant T. Parce que j'étais en discussion avec le boss de Game Bakers. Du coup, je l'ai rappelé à 59. Mais voilà. Elle est trop mignonne, ma maman. Pourquoi tu dis ça comme si elle était dedans? Je sais pas. Alors, on a Pichou, on a Anne, on a Clark qui se muse dans le top cette année. On a Hiroaki la revanche. Letty Lynn. Malouga tout simplement. Mido, leur patron en fait. Siminette. Ulriku, c'est mignon. Zidon. Obian. Bien. Et Space. J'ai noté 12h58 sur un papier au cas où. Des questions sur ses jeux préférés. Ah, peut-être. Peut-être. Des jeux qui m'ont marqué, vous croyez?
J'y vais. Il y a Omji qui est revenu. Omji. Omji. Attention. 3, 2, 1. Le dernier thème de ce soir, c'est parti. Dans Undertale, qui sont les monstres? J'ai écrit montre. Qui sont les monstres? Les monstres. Des créations magiques, des êtres emprisonnés sous terre, des illusions ou des âmes corrompues. Waouh, vous avez bien suivi Undertale! Ce sont des êtres enfermés sous terre. Est-ce que c'est un thème Promessaton? Pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. Calmez-vous, calmez-vous, pas tout à fait. Pas tout à fait. Le montre me fait bugger. Ouais, c'est ma faute, pardon. Hiroaki premier, Space deuxième, Ulrich deuxième également, à égalité. OMG. OMG, c'était des êtres emprisonnés sous terre. J'ai voulu cliquer rapidement, j'ai ouvert Task Manager. Ouais, pardon pour la faute. J'ai oublié un S. J'ai oublié un S. Question numéro 2. Qui squatte mon canapé quand il est de passage à Montpellier? Hiroaki Matsu. Fais gaffe, ce sera peut-être dans le quiz des 6 ans, ça. Dans Zelda, que représente la Triforce? Une arme divine, l'incarnation des déesses, un artefact qui exauce les vœux, ou une prophétie? Dans Zelda, que représente la Triforce? Une arme divine, une incarnation des déesses, un artefact qui exauce les vœux, ou une prophétie? Mon rêve que ce soit une question. Eh ben, c'est un artefact qui exauce les vœux, la Triforce. Et oui, j'ai cliqué trop vite, j'ai eu faux. Sur Zelda. Oh non, Laetitia, comment ça? De retour pour essayer de grappiner des points alors que je suis à chier. Mais non, t'es pas à chier, MJ, t'es super. Pourquoi je sais pas lire? Et non, c'est pas Will, Erwan. Will, il a son propre canapé maintenant à Montpellier. C'est maintenant qu'il faut à Outer Wilds, vous croyez? Ça va les chouilles? Oui, la Triforce, c'est mon lore à moi. Mais non, c'est pas ça. C'est des œufs qui m'ont marqué, en fait. C'est pas mon lore à moi, tu comprends? C'est pas dans mon lore. C'est même pas forcément des trucs que j'ai streamés, hein. Peut-être. Question numéro 3. Dans The Witcher, que sont les sorceleurs? Des mages? Des humains mutants? Des elfes hybrides? Ou des immortels? Et oui, j'ai pas encore streamé du Witcher. Et oui. Des mages, des humains mutants, des elfes hybrides? Des immortels, c'était des humains mutants! Des Michel. J'ai battu Zelda 2 sans tricher. Oui, 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 oui. Cette question existera aux 6 ans. Je vous le dis. Et c'est Clarkis qui est en tête. Zido 2ème, Hiroaki 3ème. OMG, c'est série. C'est série. C'est serré? C'est serré? C'est Siri? C'est Siri. Et Coquinou qui collecte des cartes car il pécho des madames. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Tout à fait. Et oui, c'est des humains mutants. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Question numéro 4. Oui, c'était de la faute de Meissner. Exact. Ce pauvre Meissner, on lui fait des bisous. Question numéro 4. Dans Mario, qui est Bowser? Un démon? Le roi des Koopas? Un ancien dragon? Ou l'ancien roi du royaume champignon? Dans Mario, qui est Bowser? Un démon? Le roi des Koopas? C'était le roi des Koopas, bien sûr. Mais non, c'est pas des mages, Erwan. Pas du tout. Clarkis est toujours en tête, à 10 points d'écart de Zido. Oh là là. 3ème Hiroaki. 4ème Ulriku. 5ème Anne. 6ème Space. 7ème Mido. 8ème Linchana. 9ème Obikiaz. 10ème Laetitia. 11ème MJ. 12ème Pichou. 13ème Malouga. 14ème Siminette. Un Michel. J'en étais sûr. C'est le PDG de Nintendo America. Également. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce bon Doug. Question numéro 5. Dans Outer Wilds, qu'est-ce qui déclenche la boucle temporelle? L'explosion du soleil, l'œil de l'univers, le lance-sonde ou les piou-piou? Dans Outer Wilds, qu'est-ce qui déclenche la boucle temporelle? C'était l'explosion du soleil. Bien sûr. Laetitia va se tromper et trouver une excuse.
J'ai pas fini le jeu. Ah bah c'est pas important Mido, c'est dans les 20 premières minutes. c'est dans les 20 premières minutes. Les piou-piou, non c'est pas les piou-piou. Bravo Zido qui passe en tête. Clarkis 2ème, Hiroaki 3ème. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe Ulrich? Je m'ai trompé. Ulrich s'est trompé. Oh non. Oh non. C'était l'explosion du soleil bien sûr. Question numéro 6. Dans Pokémon, que sont vraiment les ultra-chimères? Des Pokémon mutants, des extraterrestres, d'anciens Pokémon ou des IA biologiques? Et j'ai très peu streamé de Pokémon. Mais j'aime beaucoup Pokémon. Dans Pokémon, que sont les ultra-chimères? Ah non, c'est pas les piou-piou, Erwan, pas du tout. Les piou-piou, ils ont essayé de bloquer le signal de l'univers. Et ils ont pas réussi. Et c'était des extraterrestres. Voilà. C'était des extraterrestres, les ultra-chimères, vous le saviez? Actually, tous les Pokémon sont des extraterrestres. Non, arrêtez. Arrêtez. Zido est en tête. Hiroaki est 2ème. Clarkis est 3ème. C'est serré. Ça se bagarre. Ça se bagarre. C'est des extraterrestres, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai très peu joué à Pokémon. Dis donc. J'ai jamais joué à un jeu avec des ultra-chimères, pour tout vous dire. Je le sais grâce au Pokémon TCG, et parce que j'ai posé la question, je sais plus à qui, sur qu'est-ce que c'était les ultra-chimères. Peut-être Hiroaki. Je sais plus. Les Mélophées, c'est des extraterrestres. Oui, ils viennent de la Lune. Ils sont que sur la 7G en même temps, ouais. C'est vrai. Ouyouyouy ce thème, c'est sur mes licences de cœur. Du coup. Je suis vraiment un mec avec un ego monumental. Mélophée, c'est des Pokémon. Oui, mais des Pokémon qui viennent de l'espace, c'est écrit dans le Pokédex. Ils sont pas beaux. C'est vrai que les ultra-chimères sont pas beaux. Ouais. Question numéro 7. Dans Mario Galaxy, que sont les Lumas? D'anciens Toads, des âmes perdues, des étoiles ou des créatures stellaires? Mario Galaxy, que sont les Lumas? D'anciens Toads, des âmes perdues, des étoiles ou des créatures stellaires? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Mario Galaxy. Eh oui. Eh oui, eh oui. Erwan joue dans le jeu, joue pas dans le chat, et c'était des créatures stellaires en plus. C'est tricky. C'est tricky, parce qu'ils ont la forme d'étoiles, et qu'il y en a certains qui se transforment en étoiles à des moments, mais c'est pas des étoiles. Ce ne sont pas des étoiles. Me lisez pas. Mais joue directement dans le logiciel, Erwan. T'as le droit. J'ai mis étoile avant de voir créatures stellaires. Ah oui, ce sont juste des créatures. Et Zido est en tête. Toujours, malgré l'erreur. Mido est passé 2ème, Laetitia est 3ème. Ça fait une remontada. Ça fait une remontada. OMG. OMG, OMG. Erreur 404. C'est des étoiles magiques, donc j'ai bon, s'il te plaît. Non. Non, 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 non. Terrible, terrible. Ouais, celle-là, elle était tricky. Bah, des étoiles, c'est des boules de gaz dans l'univers. Enfin, les étoiles, c'est ce que tu chopes, dans Mario 64, c'est pas des Lumas. Et oui. Il y a rejouez à Mario Galaxy, vous verrez que les étoiles, ça parle pas. Les étoiles, elles ont juste des yeux, tu sais. Voilà. Les Lumas sont pas des étoiles. Dans SNH aussi, les étoiles. Dans Mario, elles ont des yeux. Oui, mais elles ont pas de visage entier. Allez, question 8, ça suffit. Question 8, c'est parti. Dans Undertale, pourquoi Sans se souvient-il des timelines? Il détecte les resets, il est immortel, il voyage dans le temps, ou il a le plus de détermination? Dans Undertale, pourquoi Sans se souvient-il des timelines? Il détecte les resets, il est immortel, il voyage dans le temps, ou il a le plus de détermination? Celle-là, elle est tricky aussi. J'ai glissé, envie de claquer. Oh non! Il détecte les resets. Bien sûr, il n'est pas immortel car on l'a... Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Il n'est pas immortel. Ce n'est pas lui qui a le plus de détermination. C'est le joueur. Et il voyage pas dans le temps du tout. Voilà.
Mido est passé en tête. Mido est passé en tête. Laetitia est deuxième. Zido est troisième. Ah là là, détermination bien sûr. Intéressant la question, merci. Je profite un peu de la place, ça va pas durer. Profite, profite. Il reste 2 questions. Pour moi, il peut aussi voyager dans le temps. Non, je crois pas, il n'y a pas de... En fait, vu qu'il détecte les resets, il sait que... lui, il ne voyage pas dans le temps, c'est le monde entier qui reset. Donc c'est pas lui qui voyage dans le temps. Il détecte quand tu resets le jeu, Sans. Il détecte quand tu meurs, il détecte quand tu recharges ta partie. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on meurt face à lui, il nous dit une punchline différente, parce qu'il détecte les resets. Question numéro 9. Avant-dernière question de cette soirée, chers amis. Dans Kingdom Hearts, qui n'est pas une incarnation de Xehanort? J'ai déjà posé cette question. Est-ce que c'est Xemnas, Xigbar, Terranort ou Ansem, le chercheur des ténèbres? Dans Kingdom Hearts, qui n'est pas une incarnation de Xehanort? Xemnas, Xigbar, Terranort ou Ansem, le chercheur des ténèbres? Je sens venir un Actuali. Ça met le doute, hein? Trop longtemps que j'ai pas vu de cache. Il faut regarder les vidéos de l'or, hein. Encore, hein. Et bah c'était Xigbar. Voilà. Alors, Actuali, en fait, on peut considérer que tous les membres de l'organisation ont une partie de Xehanort en eux. Non, arrêtez. Vous avez très bien compris ce que ça voulait dire. Vous avez très bien compris. Vous avez très bien compris. Tout le monde incarne tout le monde dans ce jeu. Et c'est Laetitia qui repasse en tête. Zido deuxième, Mido troisième. C'est le seul qui n'est pas issu de Xehanort. C'est vrai, il n'est pas issu de Xehanort, vous avez compris. Alors que Terranort est l'âme de Xehanort dans Terra. Ansem, c'est la version sans cœur de Xehanort. Et Xemnas, c'est la version simili de Xehanort. Donc ils sont issus de Xehanort. Voilà. Et pour ceux qui ont oublié... Qui ont oublié quoi? Qui ont oublié quoi? J'ai raté une question cache, quel dommage, je vais être obligé de revoir toutes les rediffs. Oh non, Ulrich! Tu vas devoir regarder toutes les rediffs de l'or ainsi que toutes les rediffs du marathon cache. Oh non. Tu vas devoir commenter chaque VOD YouTube. Pour prouver que tu le fais bien. Il reste une question, chers amis. Il reste une question. La honte. Xigbar d'ailleurs qui dit littéralement I'm already half Xehanort. Oui, mais c'est pas vrai, c'est pas vraiment vrai. En fait, Actuali c'était Lufu. Il va mettre vue sous chaque VOD, ce serait drôle. Allez, dernière question de la soirée, chers amis. Attention, sur quel thème est-elle? Dans Outer Wilds, que représente l'œil de l'univers? Une arme cosmique, un catalyseur de renouveau, une entité consciente ou un vaisseau millénaire? Dans Outer Wilds, que représente l'œil de l'univers? Ce n'est pas dit dans le jeu, c'est sous-entendu. Une arme cosmique, un catalyseur de renouveau, une entité consciente ou un vaisseau millénaire? Ou un Michel? Alors, c'était un catalyseur de renouveau. Chers amis, c'est comme ça qu'il est décrit. Et c'est Laetitia qui remporte ce 5e thème. Bravo! Bravo Laetitia! OMG! C'est qui Xigbar? Alors là, Erwan, il faut revoir les vidéos, il faut revoir les trucs. Xigbar, il est là depuis Kingdom Hearts 2. Bravo Laetitia! Laetitia qui finit première avec 7290 points. Deuxième Zido avec 7160, c'est serré. Troisième Mido avec 7110. Ensuite, on a Linchana, 4e. 5e Hiroaki. 6e Ulrich. 7e Clarkis. 8e Anne. 9e Obikiaz. 10e Pichou. 11e Space. 12e Maluga. 13e Siminette. Et 14e MJ. Félicitations à toutes et tous pour cette soirée. Bravo! Bravo, bravo! Vous avez été super. Vous avez été super. Je fais un screen, je vous montre le podium. Et après, on fait le bilan de la soirée. Bien sûr, j'espère que ce quiz vous a plu.
Ah, il y a eu un doute sur l'entité consciente de l'œil de l'univers, quand même. Bon, la dernière, j'ai hésité avec entité consciente pendant 2 secondes. Et ouais, mais c'est juste... c'est une planète en soi. C'est une planète, l'œil de l'univers. Dis donc, Mido, t'as changé de skin, non? Oh, la casquette de Zido, dis donc, il y a un petit sourire et tout. Incroyable. Eh oui. Eh oui, eh oui. La réponse tient en 5 pages. Pour Xigbar, ouais, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Xigbar qui chante So Piqué sur le YouTube, si vous avez la ref, j'ai pas la ref. C'est pas juste une planète. Non! Mais techniquement, dans l'univers, ça pourrait être considéré juste comme ça, mais pas vraiment, en fait. Enfin, c'est compliqué. Regardez les VOD, merde. Vous regarderez les reacts. Les futurs reacts à Outer Wild. Ah oui, il y a ça en 2026, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Alors, je rentre les scores. Je rentre les scores. Et on se valide cette soirée, chers amis. Alors, tac, tac, tac. Clarkis, il est où Clarkis? Il est là, Clarkis. Oh, cette musique qui me rappelle des souvenirs, là. Cette musique qui me suit depuis plus de 5 ans. Elle était dans ma toute première playlist. C'est fou, hein? Avant même qu'on fasse du Breath of the Wild. Un peu hâte de Breath of the Wild. J'ai vu Faror sur TOTK cet après-midi, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie. Malouga. 6 minettes. Et OMJ. Voilà. Chers amis, je possède le score final de cette soirée. J'espère que vous êtes prêts. Merci pour la soirée. Quelques remarques. La question sur Avengers, tu avais quels objets mais qu'en seule réponse avec plusieurs items. Donc c'était donné. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Bien vu. Puis je sais pas si tu fais exprès ou pas, je pense. Mais très souvent, tu mets en deuxième position la bonne réponse quand tu les lis à l'oral. Donc c'est drôle. J'essaie de varier, justement. En fait, j'essaie de changer. Peut-être qu'au bout d'un moment, c'est redondant. Mais vu qu'il y a 50 questions et 4 places possibles, je fais attention à pas toujours les mettre à la même place. Mais ça doit être trop fréquent à la deuxième, ouais. Putain, la méta deuxième place. Et bien vu, Linchana. Bien vu. Je reste béni sur les 2 questions Outer Wilds. 4ème, j'ai jamais été aussi haut. Félicitations. Félicitations. Nul ce soir, la MJ. Elle est super, MJ, elle est super. Ça dépend des jours, ça dépend des thèmes, ça dépend des soirs, c'est normal. Tu es super. Chez nous, on n'a pas le même ordre. Ouais, je sais. Je sais, mais du coup, vu que je les donne à l'oral, avec l'ordre que moi j'ai établi à la base, pour moi, elles seront jamais aléatoires, elles sont toujours dans l'ordre que j'ai établi. Alors, les scores de ce soir, chers amis. Sur les 17 personnes qui ont participé, nous avons en 17ème position Phoenix, en 16ème position Badi, 15ème Xubi, 14ème Space, 13ème Linchana. Attends, comment ça se fait? Ah non, attends, c'est ma faute, non, oh merde. Attends, Linchana, tu te souviens de ton score sur la partie qui vient d'arriver là? Est-ce que tu l'as encore sous les yeux? Merde. Ça a pas validé ce que j'ai rentré. Oups. Je me disais, c'est pas normal, pourquoi elle a pas de score sur cette game Linchana? Est-ce que je peux la récupérer quelque part? Bougez pas, je reviens. Y'a couille. Y'a couille, y'a couille. Y'a couille. Est-ce que je peux récupérer? Oui. Je peux récupérer, tout va bien. Sinon je peux rewind sur le stream, mais j'ai récupéré. J'ai les stats, tout va bien. Tout va bien, t'es où Linchana? T'es là. Pourquoi j'ai loupé? Alors attendez, ce que j'ai dit est faux, Linchana n'est pas du tout 13ème. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, je refais, pardon. Et non, j'ai plus les screens, mais j'ai les stats, tout va bien.
Il a dit que je devais être à la retraite suite au flop de décembre, j'aurais dû m'écouter. Mais non, t'inquiète Hiroaki, t'inquiète. Disais-je, nous avons Space 14e, MJ à la 13e place, à la 12e place Siminette, à la 11e place Linchana du coup, à la 10e place Clarkis, c'est serré, hein, je vous le dis, c'est serré. À la 9e place Malouga, à la 8e place Pichou, bonne vaisselle à Pichou. À la 7e place Mido, à la 6e place Obikiaz, à la 5e place, on rentre dans le top 5. 5e place, nous avons Anne, mesdames et messieurs, bravo. Nous avons Anne à la 5e place. 4e place, nous avons Zido de la Caraï. Bravo. Bravo Zido. En 3e position, nous avons Hiroaki Matsu, qui va se détester d'être 3e. En seconde place, nous avons Letty Chaise. Et le grand gagnant de ce premier quiz de l'année, Ulrich, bravo. Sachez que c'est serré, hein, ça se joue à que dalle. Ça se joue à que dalle. Je vous donne, ne serait-ce que... Je vais pas vous donner les scores de tout le monde, mais les scores du top 5. Il y a Ulrich à 34 090. Il y a Laetitia à 33 870. Donc sur toute la soirée, ils ont 180 points d'écart à peine. Ensuite, Hiroaki est à 30 580. Zido est à 30 010. Et Anne est à 29 170. Ça a rarement été aussi serré. Ça a rarement été aussi serré. Les scores vont jouer sur l'assiduité. C'est vrai, de toute façon, sur toute l'année, ça dépend. C'est un peu ce qui s'est passé l'an dernier. Les personnes qui sont le plus haut dans le classement sont les personnes qui n'ont raté pas ou peu de quiz, de toute façon. De toute façon. C'est vrai, mais il y a 3000 points d'écart. Mais 3000 points, c'est même pas la moitié d'un thème, hein, Hiroaki. C'est même pas la moitié d'un thème. C'est... je crois que le max d'un thème... Le plus haut score sur un seul thème a été de 8230. Sur cette soirée. Je crois que le max, c'est 10 000. Donc, le max, c'est 10 000. Donc, sur 50 000 points potentiels en une soirée, 3 000, c'est pas énorme. C'est pas énorme du tout. Et ouais. Laetitia top 1 cette année. Ah, peut-être, hein. Et ça aurait pu être Laetitia, c'est passé à que dalle. Vous avez tous les deux gagné un thème. Le dernier a été gagné par Anne. Donc c'était très très serré. Hein. Franchement, bravo. Bravo à toutes et tous, c'était un super quiz. J'ai adoré. Bravo. C'était super. J'espère que ça vous a plu. Je suis content de reprendre les quiz, ça fait plaisir, ça faisait un moment. Et j'espère que celui-ci vous a plu. Merci Linchana pour les remarques d'ailleurs. Tu as fort raison, je ferai d'autant plus attention à la position de mes bonnes réponses à l'avenir. J'ai essayé, je m'en suis rendu compte aujourd'hui en le faisant, en me disant putain, fais gaffe, peut-être que tu mets toujours au même endroit. Et j'ai essayé de varier, mais pas suffisamment apparemment. Il était trop bien, c'était chouette, bah je suis content. Lifranox! Oui, je viens de finir. Je viens de finir le quiz. Tu arrives à la fin. Ça va Lifranox? Si pour le quiz, je vais devoir y aller et dormir. Ouais, moi aussi. Moi aussi, on va partir sur un repos. T'as déjà une idée du prochain thème? Non, j'ai pas encore d'idée du prochain thème. Je pense peut-être que le prochain thème sera plus basé vie réelle. Je sais pas encore comment, mais on a fait énormément de quiz basés pop culture. Peut-être un quiz musical ou un quiz de la vraie vie, un quiz mythologie, un quiz astronomie, je sais pas. Je sais pas, mais j'aimerais bien l'univers. Ouais, voilà. Peut-être que juste le thème, ce sera la vraie vie. Peut-être que le thème de février, ce sera la vraie vie. Pourquoi pas?
Ça peut être ça. Avec dedans un thème sur l'espace, un thème sur la mythologie, un thème sur je sais pas, l'histoire de la musique, des trucs comme ça, tu vois. La théorie du complot, etc. La vraie vie, c'est bien. Ouais, franchement, ça vous va ou pas? Est-ce que ça vous dit que février, que le thème, ce soit la vraie vie? Je suis touché de l'herbe en février, du coup. Mais non, je suis sûr que tu seras super, Ulrich. Ce sera super. Un thème géographie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'on sorte un tout petit peu de la pop culture, non pas que j'aime pas ça, mais que on a fait 13 quiz depuis l'an dernier et on est toujours très très proche de la pop culture. Donc je me dis qu'une fois n'est pas coutume, si on partait sur autre chose, je vais changer tout de suite la commande comme ça. Venteraqua sera fier de moi quand il claquera la commande quiz. Voilà. Quel sera le dimanche en question du quiz de février? Ce sera le dimanche 22. Ce sera le dimanche 22 février à 20h. Voilà. Le dimanche 22 février. Et merci Linchana pour l'hydratation. J'ai plus rien à boire. Faudra que je boive. Ah, j'ai une goutte de café froid, c'est nul. Je finis la dernière vidéo de Feldup. Il me reste 1 heure sur les 4 heures. Faut que je la regarde aussi. Ça me donne envie. J'adore. J'adore Feldup. En vrai, ce serait un peu frais comme thème. Ouais, c'est ça. C'est ça. De toute façon, je vous préviendrai de quand sera le prochain quiz. Je vous le dirai sur le Discord. Je vais recommencer à poster des plannings hebdomadaires sur les réseaux. Voilà. Je ne sais pas encore quel sera précisément le planning de la semaine qui vient. Quoi qu'il en soit, cette semaine, c'est triple attaque. On attaque dès demain sur la triple attaque. Voilà. On attaque directement avec Hollow Knight. Voilà, on va alterner, on va faire comme sur la triple attaque première du nom. On va alterner Hollow Knight, Céleste, Hades. Hollow Knight, Céleste, Hades, probablement comme ça. Je ne sais pas encore quel jour et quels horaires pour l'instant. Je vous tiens au courant sur Discord et tout. Mais je vais réfléchir au planning et je vous le donnerai très probablement demain. Voilà, et demain, ce sera 20h. Parce que demain, je suis à la Splash Team toute la journée. Donc demain, ce sera 20h. J'y pense, t'avais fait les posts OnlyFans qui manquaient? Pas encore. Ça fait partie des promesses que j'ai pas eu l'occasion de tenir. C'était un peu too much avec tout le reste. Mais il y aura les posts OnlyFans de l'année 2025 qui manquent. Comme ça, j'aurais tenu ma promesse de faire 12 posts, même s'ils arriveront un peu plus tard. Mais ils seront faits. Ils seront faits. Et merci Badi pour le cœur sur TikTok, c'est gentil. Merci pour les likes. C'est adorable. Et des bisous Hiroaki. Les chronos seront forcément le soir? Non, pas forcément. Ce sera pas forcément le soir parce que je vais pas bosser tous les jours de la semaine. Je connais pas encore précisément mon planning. Je sais surtout que ce week-end, je remonte à Clermont chez mes parents pour l'anniversaire de mon neveu. Oh là, l'anniversaire de mon neveu. Donc je serai pas là à partir de vendredi. Donc il y a un monde où on stream lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais je sais pas encore. Voilà. Je sais pas encore. Mais c'est sûr, ou dimanche. Peut-être dimanche en rentrant. C'est possible. Mais pas vendredi, pas samedi, c'est sûr. C'est sûr et certain. Voilà. Toll est toujours en live, mais je crois qu'il est en train de finir. Oh, on va raid Toll très vite, avant qu'il finisse. Tant pis, c'est pas grave. Comme ça, vous allez follow le Toll. Vous profitez de ce raid pour aller follow le Toll. Voilà. Essaye de le retenir 2 secondes, Mido. Même s'il s'en va juste après, pour lui envoyer du soutien et de la force. Le frère d'armes qui est tout malade, là. Je vous envoie chez Toll, chers amis. Mission, si vous avez passé une bonne soirée ici, allez follow chez Toll. Voilà, c'est le meilleur. C'est le meilleur et propose des streams vraiment très cool. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Merci pour cette soirée. À demain pour le début de la triple attaque. Et bonne nuit. Voilà, je vais me nourrir. Je vais me nourrir. Merci à vous. Je suis parti, des bisous. Soyez gentils avec Toll. Au revoir. Je me casse. Je remets de la musique. Je me casse.